إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, un loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de Durr al-Bahiyya, fi Masail al-Fiqhiyya, de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah. Et on est toujours dans le chapitre des prières surérogatoires. Et on s'est arrêté sur la question de la prière après la prière de Asr. Ou bien, est-ce qu'il est permis de prier après Asr? Et j'ai expliqué qu'il y a une divergence des savants sur cette question. Et j'ai également expliqué qu'on ne doit pas juger ici la masse par rapport au cher, par rapport aux savants. C'est-à-dire, comme c'est tel savant qui a dit, donc je ne prends pas. Ici, je parle bien des savants de la Sunna. Qu'on ne doit pas dire non parce que c'est tel savant qui a dit, donc moi je ne prends pas. Ou bien parce que c'est l'autre savant qui a eu à dire, donc moi je prends. Là, il faut regarder ici les arguments avancés par tout un chacun. Le savant qui a des arguments convaincants, ou qui a des arguments plus forts, on le suit. Bien évidemment, ça n'empêche pas ou ça n'enlève pas le fait que la personne peut faire le taqlid si la personne n'arrive pas à savoir ou à connaître par rapport aux arguments et tout. Ça, il n'y a pas de mal. Mais de là à venir faire le taqlid et venir débattre, ici nous disons non. Alors, donc je disais tantôt qu'il y a une divergence. Il y a des savants qui ont interdit, qui ont dit on ne prie pas après Asr. Avec les prières surrogatoires. C'est quoi le dalil? Déjà, il a été rapporté que le prophète a prié après Asr. C'est venu dans le hadith de Salama. Elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez elle. فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. Il a prié 2 rakats après Asr. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Salama? Elle a envoyé, n'est-ce pas, une esclave, elle a dit, va te mettre à côté du prophète. Et dis-lui que inna Salama taqul laka innaka tanha an hatain rak'atain wa araka tusallihima fa iza ashara ilayka fastakhiri pardon. Salama dit que le prophète est rentré chez elle, il a fait 2 rakats après Asr. Le prophète a fait combien? 2 rakats après Asr. Elle a envoyé donc l'esclave pour dire mets-toi à côté du prophète et demande-lui que Salama a dit que tu es interdit de faire ces 2 rakats là, donc de prier 2 rakats de prier après Asr. Elle dit mais je te vois prier ça. Si tu fais signe, recule. Et ça c'est parmi les dalils qui montrent le hadith dans le sahih. C'est parmi les dalils qui montrent quoi? Qu'il est permis de parler à celui qui prie. Parce que ici, le prophète est en train de prier. Et Salama dit, tu lui demandes, tu dis que mais Salama a dit que tu as interdit de faire 2 rakats après Asr, tu as interdit de prier après Asr. Mais je te vois, tu fais ça. Donc c'est un dalil qui montre qu'on peut parler, n'est-ce pas, à celui qui est dans quoi? Celui qui est dans la prière. Et aussi le hadith qui est venu, le hadith dans le Sahihain, le hadith d'Ibn Omar, lorsque les gens priaient, les gens étaient en train de prier en direction de Beit al-Maqdis, Jérusalem. Ils étaient en train de prier à Jérusalem. Une personne est venue, elle a dit quoi? Que la Qibla a été changée, c'est plus à Jérusalem, c'est maintenant à la Kaaba. Elle a parlé, les gens étaient dans la prière. Donc ça montre que c'est permis de parler à celui qui est dans la prière. On a vu aussi le hadith, les compagnons qui saluaient le prophète pendant qu'il était dans la prière. On a vu aussi le hadith d'Aïcha, n'est-ce pas, avec Asma dans le Sahihain, lorsqu'elle a posé la question que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens font
lorsqu'il y avait l'éclipse. Donc, ça nous montre clairement qu'il est permis de parler à celui qui est dans la prière. Donc, tu peux venir, par exemple, quelqu'un dans la prière, tu dis, après la prière, on se voit. Lui, il est dans la prière, toi, tu n'es pas dans la prière. Il y a Juz. Jade. Now. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a fait signe. Ça montre aussi qu'on peut faire signe dans la prière. Le prophète a fait signe. Ensuite, le prophète a expliqué. Il a dit quoi? Qu'il était occupé. C'est-à-dire qu'il devait prier cette prière-là à Zuhur. Jade. Mais il n'a pas pu prier ça. Jade. Avec les occupations et tout, les gens sont venus et tout ça, ils ont occupé le prophète. Et donc, le prophète a prié ça après Asr. C'est parmi les dalils même des savants qui disent qu'il est permis de comment dirais-je, de rembourser la prière que tu as manqué, la prière surrogatoire. C'est pas seulement la prière obligatoire qu'on peut rembourser. Même la prière surrogatoire, on peut rembourser ça. Parce que ici, le prophète, c'est une prière surrogatoire. Il a remboursé ça après Asr. De ce hadith, certains savants ont tiré que c'est pas permis de prier après Asr. Ils ont tiré même que c'est khas pour le prophète. Que c'est spécifique au prophète. Pourquoi? Parce que juste après, Salama m'a posé la question au prophète. Est-ce que nous, on a le droit de prier ça? Le prophète a dit non. Le prophète a dit quoi? Non. Donc ils ont dit, ça nous prouve que c'est khas pour le prophète. Donc nous, on n'a pas le droit de prier après Asr. Mais la ziyad, l'ajout qui dit qu'elle a demandé, nous, on peut prier. Et le prophète a dit non. Cet ajout-là n'est pas authentique, c'est da'ifa. C'est shaza munkara. Ça a été rendu fait par l'imam Bayhaqi, Ibn Hazm, Sheikh Albani et bien d'autres. Parce que, en fait, c'est Yazid ibn Haroun qui a ajouté ça. Et il n'a pas cité Aïcha même dans le hadith. Donc c'est même munqati'. On ne sait pas de qui il a pris cet ajout-là. Donc ce hadith, il est authentique, mais la partie qui ajoute que Salam a demandé, est-ce que nous on doit prier ça? Et puis le prophète a dit non, ça là c'est da'if. Jade. Et aussi, parmi les arguments aussi de ceux qui disent qu'on ne prie pas après Asr, et bien qui disent que c'est khas pour le prophète, ils disent que c'est bien dans le Sunan Abi Daoud, le hadith d'Aïcha, radiyallahu anha, qu'elle a dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنها أو عنهما, donc de 2 rak'a, ويواصل وينهى عنه, et il faisait le wissol. Il interdit cela aussi. Il interdisait cela. Donc le wissol, le fait de jeûner sans rompre. C'est-à-dire tu jeûnes jusqu'à Maghrib, tu continues. Tu ne romps pas. Okay. Ils ont dit, voilà un hadith. Ça nous montre que c'est khas. Parce que le prophète priait, il a interdit. Faire le wissol, il a interdit. Donc c'est khas. Le hadith, c'est un hadith da'if. Le hadith, c'est un hadith da'if, la sih wa la athbout. C'est un hadith faible. Déjà, il y a Mohamed ibn Ishaq à l'intérieur. Et c'est un mudallis, c'est quoi, d'anana. Il a fait quoi? Le anana, c'est da'if. Et on a déjà expliqué aussi c'est quoi le tadlis, c'est quoi un mudallis. Ça veut dire quoi quand on dit anana. Et quelle est la condition pour qu'on accepte le hadith d'un mudallis? Et lui, il ne fait pas partie. Il fait partie de ceux qui sont quoi? Il ne fait partie de ceux qui sont dans le premier tabaqa des mudallissines, ni dans la deuxième tabaqa des mudallissines. Et on a déjà détaillé ça dans le mustalah al-hadith, quand on a fait le sharh du Nuzha de l'Hafiz ibn Hajar. Et parmi les arguments aussi, ils disent quoi? Que en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 2 rak'as qu'il a prié après Asr, c'était les moments des rak'as qu'il devait prier à Zuhr, c'est-à-dire qu'après la prière de Zuhr. Et il n'a pas prié ça. Donc il a fait ça après Asr. Et ils disent que le prophète aimait lorsqu'il fait quelque chose de continuer dans ça. Donc, comme il a déjà prié ça après Asr, c'est pourquoi le prophète a fait quoi? Il continue à prier ça après Asr. Mais ça ne veut pas dire que nous, on doit prier après Asr. C'est venu dans le Sahih Bukhari. Le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Elle nous dit quoi? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندي قط إلا صلى ركعتين بعد العصر. ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندي قط بعد العصر إلا صلى ركعتين. Elle dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas rentré chez moi
après Asr sans qu'il n'ait pris 2 rakats. Hadith en Sahih al-Bukhari, hadith d'Aïcha. Le prophète Mohammed n'est pas rentré chez moi après Asr sans qu'il ait pris 2 rakats. Donc le prophète priait toujours 2 rakats après Asr. Quand il rentrait chez Aïcha. Donc ça montre la permission. Ceux qui disent non, c'est khas, et il y a dalil à khususiyya. Ou le dalil qui montre que c'est khas, c'est spécifique au prophète. Le dalil de ça est où? Parce que le as, c'est qu'on doit suivre. On doit suivre l'imam, on doit suivre le prophète. Allah dit quoi? Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc celui qui vient dire quelque chose est khas pour le prophète, il doit ramener des arguments. Quant au fait de dire que le prophète a prié, les 2 rakats qu'il avait prié c'était après Asr, et les 2 rakats qu'il avait prié après Asr, c'était les rakats qu'il avait prié après Zuhr. Nous on n'est même pas dans ce... Vous parlez du hadith de Salama, nous on n'est même pas là-bas. Nous on est dans le hadith de Aïcha, où Aïcha nous dit que le prophète n'est jamais rentré chez elle après Asr sans faire 2 rakats. Nous c'est là où on est. Le hadith de Salama, ça c'est un hadith là-bas, oui, il a dit le prophète a prié 2 rakats après Asr, les 2 rakats qu'il avait prié après le Zuhr. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est pas le dalil là même. Nous c'est le dalil de Aïcha là, qui est dans le Bukhari. Et quand on fait de dire que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les 2 rakats là, c'est parce que c'est-à-dire qu'il avait été occupé. Il n'a pas fait ça après Zuhr, et donc il a prié ça après Asr. Et comme il aimait toujours continuer dans ce qu'il a commencé, donc comme il a prié après Asr, les 2 rakats là, donc il a continué toujours à prier Asr. Et après Asr, pardon, il a continué toujours à prier après Asr, n'est-ce pas? Les 2 rakats là. Ça, c'est réfuté par un hadith. Déjà avant ça, il y a des gens qui ont dit que Omar ibn al-Khattab, il a été rapporté, c'est prouvé de manière authentique, que Omar ibn al-Khattab frappait les gens qui priaient après Asr. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il frappait les gens qui priaient après Asr. Donc certains ont pris ça comme dalil pour dire quoi? Pour dire que c'est pas permis de prier après Asr. Mais comme on va voir, ça c'est pas juste. Pourquoi? Il a été rapporté de Abu al-Abbas as-Sarraj dans son Musnad. Et ce hadith a été authentifié par le Cheikh al-Albani. Le hadith d'Aïcha. On a posé la question à Aïcha. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ Elle dit كان يصلي صلاة الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين فقلت قد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما قالت قد كان عمر يصليهما وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ولكن قومك أهل الدين قوم طغام يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب فضربهم عمر وقد أحسن. Ce hadith est identifié par le Cheikh al-Albani dans le silsila. On a posé la question, comment est-ce que le prophète priait? Elle a dit le prophète priait Zuhr, puis priait 2 rakats après, puis priait Asr, puis priait 2 rakats après. Et la personne qui a posé la question à Aïcha a demandé. Il a dit, mais Omar frappait les gens qui priaient ça 2 rakats après Asr. Et il interdisait même de prier 2 rakats après Asr. Qu'est-ce que Aïcha a dit? Aïcha a dit, Omar lui-même priait ça. Aïcha dit quoi? Omar lui-même priait, il priait ça. Donc il priait 2 rakats après Asr. Et elle dit, Omar sait que le prophète Mohammed priait ça. Mais ton peuple, c'est des gens quoi? Qui exagèrent. Ils prient la prière de Zuhr, puis ils prient entre Zuhr et Asr. Après ils vont prier Asr, puis ils vont prier entre Asr et Maghrib jusqu'à Maghrib. Il dit c'est pourquoi Omar anhu les frappait pour cela. Il dit et elle dit il a bien fait. Hadith authentique. Ce hadith c'est un rad. C'est un rad à ceux qui ont dit, c'est une réfutation à ceux qui ont dit
que les 2 rakas que le prophète priait après Asr, c'était des rakas qu'il avait manqué après Zuhr. Donc il a fait quoi? Parce que dans ce hadith, qu'est-ce qu'Aïcha dit? Aïcha dit que le prophète, il priait Zuhr. Après, il priait 2 rakas après Zuhr. Après, il priait Asr. Après, il priait 2 rakas après Asr. Donc ça veut dire que les 2 rakas qu'il priait après Asr, ce n'était pas les 2 rakas qu'il n'a pas pu prier après Zuhr. Puisqu'après Zuhr, il a prié. Jade. Ça c'est 1. 2. Ce hadith nous montre que Omar frappait les gens à cause d'une cause. Pourquoi Omar frappait les gens? C'est-à-dire pourquoi Omar interdisait aux gens de prier après Asr? J'ai expliqué. De peur que les gens n'arrivent à l'heure interdite. Parce qu'on a vu que à quel moment il est interdit de prier après Asr? C'est lorsque le soleil devient jaunâtre, lorsque le soleil devient jaune. Là, c'est interdit. Donc, qu'est-ce que Omar interdisait aux gens de prier pour que les gens n'arrivent pas à cette heure-là? Et c'est pourquoi il a dit ici que quoi, ils sont des gens qui exagèrent. Ils vont commencer à prier après Asr. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à frapper les rakas après Asr. Ils vont prier. Ils vont arriver jusqu'à l'heure de l'interdiction, qui est l'heure lorsque le soleil devient jaunâtre. Et ils vont continuer comme ça jusqu'à Maghrib. Et donc, de peur que les gens n'arrivent à cette heure-là, Omar interdisait aux gens de prier après Asr. Omar interdisait aux gens de prier après Asr. Pourquoi vous allez voir, même aujourd'hui, certaines personnes qui vont te dire que oui, moi je suis de l'avis des savants qui ont dit qu'on peut prier après Asr. Mais est-ce que tu regardes, c'est-à-dire ces savants, quand ils ont dit on peut prier après, ils ont dit quoi? Qu'il y a une heure où c'est interdit de prier. Est-ce que toi tu regardes cette heure-là? Ou bien c'est pour toi dans ta tête, c'est mutlaq comme ça après Asr? Vous savez, beaucoup aujourd'hui, parfois ils ne regardent plus cette heure-là. Pour eux, dans leur tête, c'est permis de prier après Asr. Il y a là, allez, ils foncent. Là, les Ahakaza. Il y a une heure qui est interdite. Lorsque le soleil devient jaunâtre. Donc il faut faire attention à cela. Jade. Donc ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Jade. Et comme je vous ai dit, c'est l'avis de plusieurs savants. Je vous ai cité ces savants-là. Jade. Qu'il est permis de prier après la prière de Asr. Jade. C'est-à-dire directement après la prière de Asr, il n'y a pas de mal. Jade. L'interdiction, comme c'est dans le hadith d'Ibn Omar, illa an takuna ash-shams murtafi'a. Sauf si le soleil est murtafi'. Donc si le soleil devient jaunâtre, à ce moment-là, on ne prie plus. Certains ont dit non, le hadith là, c'est daïf, comme ça, etc. À supposer même si, t'as dit là où salam, t'as dit, à supposer que ça soit daïf. Mais ça a été rapporté de plusieurs salafs qu'ils priaient après Asr. Des compagnons même, ça a été rapporté. T'as vu Maddari et bien d'autres. Qu'ils priaient après Asr. Et on a la parole d'Aïcha ici. Donc, à supposer que ce hadith n'était pas authentique. Ça, c'est le fi'l de certains salafs. Ta'ous. Il était rapporté parmi les tabi'in. Donc, ici, nous disons quoi? Que l'avis que nous trouvons juste, Allah Ta'ala a'lam, c'est qu'il est permis de prier après la prière de Asr. Ce qui est interdit, c'est de prier lorsque le soleil est jaunâtre. Donc, après Asr. Donc, quand le prophète dit de ne pas prier après Asr, ce n'est pas de manière absolue comme ça, non. C'est à quel moment? Il faut prendre l'autre version. Jade, qui nous explique une détail. Lorsque le soleil, n'est-ce pas, devient jaunâtre. Jade. Alors ici, quelqu'un peut demander, mais si on prie après Asr, ou quand on a parlé des prières, même des prières qu'on peut prier après Maghrib, avant Maghrib, pardon. Quelqu'un peut dire, mais si on dit qu'on prie avant Maghrib, ou bien si on dit qu'on prie après Asr, quelqu'un peut prier à l'heure interdite. Je ne sais pas si on a déjà parlé de cette question-là. C'est quoi la question? Les prières qui ont des causes, qui ont des asbab. Est-ce qu'il est permis de prier ces prières-là aux heures où on a interdit de prier? On sait que par exemple, il y a une heure où c'est interdit de prier, par exemple, après Asr. Jade. Alors, est-ce qu'il est permis, si la prière, c'est une prière il y a une cause, est-ce qu'on peut prier? Par exemple, Tahiyat al-Masjid. On va prendre un exemple qui est simple et que l'on vit toujours, c'est-à-dire c'est toujours dans le quotidien. Tahiyat al-Masjid, les 2 rak'ahs qu'on prie lorsqu'on entre à la mosquée, les 2 rak'ahs des salutations. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, on va parler même de ça, est-ce que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire, ça va venir, Inch'Allah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? Iza dakhala ahadukum al-masjida, fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rak'ahs. Jade.
Maintenant, si je rentre dans la mosquée, mais c'est l'heure de l'interdiction. Je prie ou je ne prie pas? Ah, ici il y a un khilaf. La majorité des savants disent les heures où on est interdit de prier, là, on ne prie pas. Même si c'est des prières qui ont des causes. Même si c'est des prières par circonstances, on ne prie pas. L'imam Shafi'i, il dit non. Les prières où on a des causes, c'est permis de prier. Comme quoi? Par exemple, Tahiyatul Masjid. Ou bien, quelqu'un veut faire la prière, par exemple, il veut demander pardon, il fait tauba. Il y a un sabab. Ou bien la personne a fait les ablutions. Il veut faire 2 raka. Comme c'est venu, le hadith de Bilal. Qu'à chaque fois qu'il faisait les ablutions, il faisait 2 raka. Donc, ils disent ici, c'est savoir, même Shafi'i, il dit si c'est une prière où il y a un sabab, il y a une cause, on prie. Et ça, c'est la vie que nous trouvons juste. La vie que nous trouvons juste. La malais le plus savant, c'est que les prières qui ont des asbab, donc les zawat asbab, les prières qui ont des causes, il est permis de prier ces prières-là, même si on est dans l'heure de l'interdiction. What dalil? Pourquoi on dit ça? Parce qu'en réalité, il y a une masse, la masse à ici, elle est. Je demande votre attention, c'est arju antantabi'una. Parce que là, ça va nous demander un peu. Là, on va rentrer dans les usul un peu. Dans les fondements de la jurisprudence islamique. Et ça, c'est une qaïda qui va beaucoup vous aider. Et je crois que j'ai déjà même parlé de cette qaïda, j'ai déjà parlé de ça dans le chapitre de la prière. Lorsqu'on avait parlé de le fait de lire derrière l'imam dans les prières à haute voix. Dire la Fatiha, bien sûr. C'est quoi? Nous avons ici, on peut dire, 2 textes qui semblent se contredire. C'est-à-dire 2 textes généraux qui semblent se contredire. Premièrement, on a le hadith où le prophète nous dit Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir sans qu'il n'ait pris 2 rak'as. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est am. C'est am dans quoi? C'est am dans le temps. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment que tu rentres à la mosquée, si tu veux t'asseoir, tu n'as pas le droit de t'asseoir si tu ne fais pas 2 rak'as. Donc c'est am. Donc ça ici c'est général. Que ce soit dans le temps de l'interdiction ou pas dans le temps. Parce que le prophète a dit Iza dakhala ahadukumul masjida. Iza dakhala ahadukumul masjida. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée. Donc à chaque fois que je rentre à la mosquée, peu importe le temps, je ne dois pas m'asseoir si je ne prie pas 2 rak'as. Ça c'est am. Nous avons des textes qui nous interdisent de prier, par exemple après Asr. Le prophète a dit de ne pas prier après Asr. Il y en a déjà détaillé à quel moment. Ou par exemple de ne pas prier après Subh. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc, ces textes-là aussi, qui nous interdisent de prier à ce moment, bien même de prier pendant le zénith. Il est interdit de prier pendant le zénith. Le zénith, lorsque le soleil est au-dessus de nos têtes. Et quand on dit au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire le soleil au milieu en fait du ciel. Parce que dans certains endroits, parfois la personne ne peut pas savoir si le soleil est au-dessus de sa tête ou pas. Donc comment tu vas savoir? Tu vas prendre tout simplement un bois, tu vas déposer ça au sol, parce que le soleil, il quitte de l'est, il va à l'ouest. Donc quand le soleil quitte là-bas de l'est, il est en train de venir, il va passer par le centre, par le milieu du ciel. Alors, depuis le matin, tu vas voir qu'il y a une ombre là. Tu pointes le bois au sol, tu vas voir qu'il y a une ombre. Cette ombre-là va bouger petit à petit. Plus le soleil avance, c'est-à-dire plus le soleil est en train de venir vers le zénith, donc au milieu, au centre, l'ombre là est en train de bouger. Donc l'ombre bouge, ça bouge, jusqu'à ce que ça va quoi? C'est comme ça va disparaître en fait. Et ça va se coller avec la personne. Donc tu ne vas plus voir vraiment l'ombre en tant que telle. À ce moment-là, le soleil est au zénith. Le soleil est où? Il est au zénith. C'est-à-dire le soleil est juste au milieu du ciel. Donc c'est pas parce que tu ne vois pas, parce qu'il y a certaines contrées où tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas directement le soleil comme ça. Mais par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on t'explique là ici. Par rapport à ça, tu vas voir. Tu vas savoir si le soleil est au zénith ou pas. Donc le soleil est là. Il va durer là quelques minutes.
Après, il fait quoi? Il bouge. Quand il bouge, là, on dit c'est le zawal. Il a quitté le zénith. Et quand il quitte le zénith, parce que l'ombre, en fait, se trouve quand le soleil quitte au niveau de l'est. L'ombre se trouve du niveau de l'ouest. Quand il quitte maintenant, là, il se dirige vers l'ouest. Et là, l'ombre se déplace de l'autre côté. Et là, tu vois que l'ombre, qui va faire quoi? Qui va faire que progresser, jusqu'à ce que l'ombre va arriver à la même taille que la personne, jusqu'à dépasser, etc. On a vu ça dans le chapitre des horaires de la prière. Alors, lorsque le soleil est au zénith, donc au-dessus du ciel, au milieu du ciel, il est interdit de prier pendant cette période. Donc, quand on regarde les textes qui nous interdisent de prier pendant des heures spécifiques, on voit que c'est général. C'est général dans quoi? Dans toutes les prières. C'est quand le prophète dit de ne pas prier après Ars, par exemple. C'est général. Il n'a pas ici restreint une prière. Ça veut dire que n'importe quelle prière, il est interdit de prier ça après. Donc, n'importe quelle prière sur la table. Donc, même Tahiyat al-Masjid, même les 2 rakas qu'on fait, 2 rakas de salutation quand on rentre à la mosquée, c'est pas permis de prier ça. Donc, on a ici 2 textes généraux qui semblent se contredire. Le prophète a interdit de prier pendant des heures spécifiques, donc ça englobe toutes les prières, c'est général. Le prophète nous a permis, lorsqu'on entre à la mosquée, de faire 2 rakas avant de s'asseoir. Donc, on voit ici que c'est général dans n'importe quelle heure. Maintenant, comment on va faire avec les 2 textes? Quel est le texte qui vient restreindre l'autre? Est-ce qu'on va dire que il est permis de prier Tahiyat al-Masjid, c'est-à-dire quand tu viens à la mosquée, tu ne dois pas t'asseoir, sans prier 2 rakas, sauf pendant ces heures-là. Ou bien on va dire, il est interdit de prier pendant ces heures-là, sauf Tahiyat al-Masjid. Je ne sais pas si vous voyez. Pour ceux qui se rappellent, on avait déjà parlé de ça quand on a parlé de la mas'ala de la lecture de la Fatiha derrière l'imam. On a parlé de cette règle. Parce qu'il y en a qui disent non, quand le verset a dit que si l'imam lit, écoutez, taisez-vous, c'est général et c'est restreint par le hadith. Mais pourquoi on ne dit pas le contraire? Pourquoi on ne dit pas que le hadith est général, mais le verset vient restreindre ici le hadith? Pourquoi ne pas faire le contraire? Est-ce que vous voyez? Donc ici on est confronté à 2 textes généraux qui semblent se contredire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va dire que il est interdit de prier pendant ces heures-là, sauf Tahiyat al-Masjid, sauf les prières où il y a des asbab? Ou bien on va dire non, ces prières-là, c'est permis de faire ces prières-là, sauf pendant ces heures-là. Je ne sais pas si vous avez suivi. Alors ici, là, on dit ceci. Et c'est l'avis que nous trouvons juste. C'est qu'on va regarder le texte général qui a été restreint. Des 2 textes, quel est le texte général parmi les 2 textes qui a déjà été restreint, qui a déjà subi une restriction? Alors quand on regarde ces 2 textes-là, ou bien les textes qui interdisent de prier à des heures spécifiques, et des textes qui nous permettent de prier des prières par des circonstances, on se rend compte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis de prier à la Mecque, peu importe le moment. Le hadith est dans le Musnad d'Imam Ahmed. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi dans ce hadith? Le hadith il est aussi dans les Sunan Abi Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, et c'est un hadith authentifié par Imam Tirmizi, par Ibn Hibban, par Sheikh Al-Albani, et bien d'autres. Le Cheikh Muqbil aussi l'authentifié ce hadith. Alors, dans ce hadith, c'est le hadith de Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. جيد. Ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, il dit, oh les enfants de Abd Manaf, n'interdisez personne qui a fait le tawaf dans cette maison, donc à la Kaaba, de prier à n'importe quelle heure qu'il voudra, de la nuit ou de la journée.
à n'importe quelle heure. Donc à la Mecque, il n'est pas, c'est permis de prier à n'importe quelle heure. Sauf que, les savants divergent ici. C'est quelle prière? Est-ce que c'est toutes les prières? Certains disent non. Certains disent c'est juste la prière qu'on fait après le tawaf. D'autres disent non, c'est général. Bref, ce n'est pas notre débat ici. Ce qui nous intéresse ici, que l'on dise que ce soit toutes les prières, c'est-à-dire prières surrogatoires que la personne veut prier, ou que l'on dise que c'est juste les 2 rakas qu'on doit faire après le tawaf, ça nous montre quoi ici, Intabiru? Ça nous montre que l'interdiction de prier à des heures précises, ce texte général-là a été restreint. Parce qu'il y a un endroit sur la terre où il est permis, qui est à la Mecque, où il est permis de prier à n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure. Jade, que l'on dise que ce soit 2 rakas après le tawaf ou bien de manière générale. Jade. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça nous montre que le texte général qui interdit de prier à des heures spécifiques, il a déjà subi une restriction. Il a subi une restriction. Et comme il a subi une restriction, ça montre que sa généralité est plus faible que la généralité du texte qui n'a jamais ou qui n'a pas encore subi des restrictions. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ici? C'est pourquoi les savants les savants de fondement de la jurisprudence islamique te disent quoi? Ils te disent, on regarde le am qui est mahfouz, le texte général qui a été préservé. Le texte général qui a été préservé, c'est quel texte? C'est le texte général qui a gardé sa généralité. Il n'a pas été restreint, il n'a pas subi des restrictions. Et on a le texte général qui est ghayr mahfouz, c'est-à-dire le texte général qui n'a pas été préservé. C'est quoi le texte général qui n'a pas été préservé? C'est le texte général qui a subi une restriction. Et donc, quand on regarde les 2 textes, on va trouver que, si on trouve ici, celui qui est mahfouz et celui qui est ghayr mahfouz, donc celui qui a été restreint, celui qui a subi déjà une restriction, celui qui n'a pas subi une restriction. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, maintenant, on va faire quoi? On va regarder celui qui a été restreint. Donc, le fait qu'il ait été restreint, ça montre que sa généralité est faible. Et comme ça montre que sa généralité est faible, ça montre qu'il peut encore subir une restriction. Contrairement à celui qui n'a pas été restreint. Donc celui qui a déjà subi une restriction, ça montre que sa généralité est plus faible. Donc sa généralité, donc ce texte-là peut quoi? Ce texte général peut subir une autre restriction. Pourquoi? Parce qu'il a déjà subi une restriction. Donc ça montre que sa généralité n'est pas forte comme la généralité de l'autre texte qui n'a pas subi de restriction. Et donc celui qui a subi une restriction, c'est lui donc qu'on va faire quoi? C'est lui qu'on va donc encore restreindre. Et non celui qui n'a pas subi des restrictions. Parce que l'autre qui n'a pas subi des restrictions, le fait qu'il n'ait pas subi des restrictions, ça montre que sa généralité est forte. Elle est mahfouz. Et donc, quand on regarde ici, le texte qui dit « Iza dakhala ahadukum al-masjida, fala yajlis, hatta yusalli rak'atayn » Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rakas. Et quand on regarde les textes qui interdisent de prier à des heures spécifiques, quel est le texte qui a subi la restriction? C'est le texte, ou bien les textes qui nous interdisent de prier à des heures spécifiques. Pourquoi? Parce qu'on a vu ici qu'il y a un endroit sur cette terre où il est permis de prier à n'importe quelle heure. C'est où? À la Mecque. Donc celui qui va prier, qui a fait le tawaf, il n'est pas eu pour lui de prier même si c'est dans l'heure de l'interdiction. Donc ça montre ici que ces textes-là ont subi une restriction. Comme ils ont subi une restriction, ça veut dire que leur généralité a pris, c'est-à-dire leur généralité, elle s'est affaiblie. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a subi une restriction. Par contre, l'autre texte qui dit, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rakas, c'est resté général. Ça n'a pas subi de restriction. Ça veut dire ici qu'à n'importe quelle heure, la personne doit prier ces 2 rakas. Il n'y a pas une restriction ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le texte qui interdit de prier à des heures spécifiques qui va être restreint. Donc, on va dire ici qu'il est interdit de prier à ces heures-là, sauf quoi? Sauf Tahiyat al-Masjid. C'est-à-dire, sauf lorsqu'on rentre à la mosquée. Même si on est dans l'heure de l'interdiction, on prie. Parce que quoi? Ce texte-là, qui interdit de prier pendant des heures spécifiques, il est restreint par ce texte-là, qui est quoi?
par ce texte qui dit que si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas dehors. C'est quelqu'un qui me dit, pourquoi vous l'avez restreint ça? Pourquoi vous n'avez pas fait le contraire? Pourquoi c'est pas lui que vous avez, pourquoi vous n'avez pas dit non? C'est plutôt le texte, ce texte-là plutôt qui dit que lorsque l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas prier 2 rakats avant de s'asseoir. Pourquoi vous ne dites pas que c'est plutôt ça qui est restreint? T'as dit ça c'est général, mais ça a été restreint. Donc lorsqu'on arrive dans les heures interdites, on ne doit pas prier ça. On dit non, parce qu'on a regardé ici, quel était les 2 textes, des textes généraux. C'est des textes généraux. Et ici, on a un semblant de contradiction. On doit restreindre un texte. C'est-à-dire, ici, on est obligé de restreindre un texte. Donc, soit on va dire qu'il est interdit de prier, Tahiyat al-Masjid pendant ces heures-là, et les autres prières qui ont des asbab, soit on va dire que c'est permis. Mais, pourquoi on va faire précéder, c'est-à-dire, pourquoi on va restreindre ça et pas ça? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? On regarde le texte général qui est mahfouz et celui qui n'est pas mahfouz. Celui qui a gardé sa généralité, celui qui n'a pas gardé sa généralité. Celui qui a gardé sa généralité, qui n'a pas subi des restrictions, ça veut dire que sa généralité, elle est forte. Contrairement à la généralité du texte qui a subi une restriction. Et donc, s'il a subi une restriction, c'est une preuve qu'il peut encore subir une restriction. Et donc, c'est lui qu'on va restreindre. Donc ici, c'est pourquoi la vie qu'on trouve juste. Allez le plus avant. La vie qu'on trouve juste, c'est la vie de l'imam Shafi'i. Qui dit quoi? Qui dit qu'il est permis de prier des prières qui ont des causes pendant ces heures-là. Donc si c'est une prière qui a une cause, donc c'est pas une prière que tu fais comme ça, mutlaqan. T'as dit tu es là assis à la mosquée, tu dis bon, je décide, j'ai envie de prier 2 rakats. Là on va te dire non. Si tu es dans l'heure de l'interdiction, on dit non. Mais si c'est une prière par circonstance, comme Tahiyat al-Masjid, c'est par rapport à la circonstance, quand je rentre à la mosquée, là on dit quoi? On dit oui. La personne peut prier. Jade. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à une circonstance. Jade. Alors, on a déjà parlé 4 rakats avant Zuhur, 4 rakats après Zuhur, 4 rakats avant Asr. On a aussi parlé d'après Asr. Jade. 2 rakats après Maghrib. 2 rakats après Isha. Jade. 2 rakats avant la prière du Subh. Jade. Et ensuite, le cheikh ici, il a dit wa salatu duha, la prière du duha. Bon, la prière du duha, on va revenir sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Il dit wa salatu layl, la prière de layl aussi, donc la prière de nuit. Tarawih, tout ça là. Ça aussi, on va revenir sur ça. Parce qu'il a dit, le plus grand nombre, c'est 13 rakats. Et la personne doit faire le witr, le dernier raka. On va revenir sur ça aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Ensuite, il a dit wa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, c'est-à-dire le fait de faire 2 rakats. Alors, on dit les 2 rakats de salutation lorsqu'on entre à la mosquée. Jade. Tahiyatul masjid, c'est une obligation ou c'est pas une obligation? C'est une obligation ou c'est pas une obligation? Ikhtalafa al-ulama. Il y a une divergence des savants sur cette question. C'est venu dans le Sahihain. Bon, il y a des savants qui disent que c'est pas obligatoire. Hein. Déjà, c'est la majorité des savants. Donc, les 4 imams même. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Ils disent quoi? Ils disent c'est pas obligatoire. C'est mustahab. C'est préférable. Jade. Et d'autres savants disent que c'est obligatoire. Que c'est quoi? Que c'est obligatoire. Parmi lesquels, Daoud al-Zahiri, le Cheikh Muqbil, si je ne m'abuse aussi, il dit que c'est obligatoire. Cheikh Al-Albani dit que c'est obligatoire. Siddiq Hassan Khan, il dit que c'est obligatoire. Et Ibn Hibban, le Zahir d'Ibn Hibban, la vie d'Ibn Hibban, le Zahir de sa parole, c'est qu'il voit que c'est obligatoire. Parce qu'Ibn Hibban, dans son Sahih, il a mis chapitre, il a dit quoi? ذكر الزجر عن الجلوس لداخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين. La menace concernant le fait de s'asseoir, celui qui rentre à la mosquée de s'asseoir avant de prier 2 rakats. Et le plus souvent, l'imam Ibn Hibban, lorsqu'il met az-zajar, la menace, c'est souvent pour quelque chose qui est quoi? Qui est interdit.
Comme il a mis dans son sahih, al-zajar anil julus ala al-qubur. Elle menace sur le fait de s'asseoir sur les tombes. Ça veut dire quoi ici la menace? C'est interdit. Donc le zahir, voilà, ta'ala a'lam, elle est le plus savant. Le zahir, quand on voit la parole de l'imam Ibn Hibban, c'est comme s'il voit l'obligation. Il y a aussi Abu Awana, dans le mustakhraj du muslim, il voit aussi l'obligation. Parce qu'il a dit, Bab ijab raka'atain, jayid, yusallihima ar-rajul fil masjid, iza arada al-julus fihi. Il dit, chapitre, l'obligation de faire 2 raka'as pour celui qui rentre à la mosquée s'il veut s'asseoir. Il a mis chapitre, l'obligation. Donc c'est comme s'il voit l'obligation. Et l'imam al-Shawkani, rahimahullah, dans le Nail al-Awtar, il est penché vers l'avis qui dit que c'est obligatoire. Il a fait un rad au Jumhur. Tome 3 à la page 84, comme ça. Mais ici, dans le Durar, on a l'impression que l'imam al-Shawkani voit que c'est pas obligatoire. Parce qu'ici, là, il est en train de parler de quelle prière? L'imam al-Shawkani est en train de nous parler de la prière salat tatawwa'. Pas de la prière surrogatoire. Il parle de la prière surrogatoire. Et il a parlé tahiyatul masjid. Donc c'est comme si l'imam al-Shawkani voit ici quoi? Que la prière du tahiyatul masjid n'est pas obligatoire. L'avis que nous trouvons juste, allez le plus savant, c'est que tahiyatul masjid est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire de faire tahiyatul masjid. Ça veut dire que si tu rentres à la mosquée, tu n'as pas le droit de t'asseoir si tu ne pries pas 2 rak'as. Pourquoi? Car les dalils sont clairs là-dessus. C'est venu dans le Sahih. Et ici, ce n'est pas un problème de le Jumhur. Mais les 4 imams ont dit, hein. Il y a même certains qui ont même dit qu'il y a un ijma'. Pas des ijma'. Je vais citer ici quelques savants qui voient que ce n'est pas obligatoire. Et les dalils confirment. Et je profite à rappeler aussi. Il y a des gens qui pensent qu'Ibn Hazm, il dit que tahiyatul masjid c'est obligatoire. Haza ghalat. Haza ghalat. C'est pas juste. Ibn Hazm ne voit pas que tahiyatul masjid c'est obligatoire. Là, lui il voit que c'est mustahab. C'est Daoud al-Zahiri qui voit que c'est obligatoire. Mais Ibn Hazm, non. Ibn Hazm al-Muhalla, il ne voit pas que tahiyatul masjid c'est obligatoire. Donc les gens qui attribuent Ibn Hazm cet avis, en disant que c'est l'avis d'Ibn Hazm, ça c'est une erreur, c'est ghalat. Hada ghalatun, ça c'est une erreur. Ibn Hazm ne dit pas que tahiyatul masjid c'est obligatoire. Alors, je disais tantôt que l'avis qui est juste, alors le plus savant, c'est que c'est obligatoire. Pourquoi? C'est bien dans le Sahihain. Le prophète a dit, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ. Si l'un d'entre vous rentre, il ne doit pas s'asseoir jusqu'à ce qu'il prie 2 rak'as. Interdiction de t'asseoir. Tu dois prier 2 rak'as. C'est bien dans le Sahih Muslim. Quelqu'un est rentré dans la mosquée. Sulayk al-Ghatafani. Il est rentré dans la mosquée. Le prophète était en train de faire le khutbah. Le prophète a coupé son khutbah. Il lui a demandé, Hal solayta raka'atain. Tu as prié 2 rak'as? Il a dit non. Le prophète a dit, Qum fasalli. Lève-toi et prie. Et que ça soit court. Alors que vous savez très bien qu'il est interdit de parler Yom al-Jumu'ah. On doit écouter l'imam. Mais le prophète ici est en train de faire le khutbah. Il stoppe, il arrête le khutbah. Il demande à ceux compagnons là, tu as prié 2 rak'as? Il dit non. Le prophète dit, lève-toi et prie. Comment avec ça on va dire que ce n'est pas obligatoire? Et ça c'est parmi les dalils même qui montrent qu'on peut parler avec l'imam pendant le Jumu'ah. Ce que beaucoup ne savent pas. Oui. Il est permis à l'imam de parler avec le fidèle. Yom al-Jumu'ah, sur le mimbar. Donc si l'imam peut dire par exemple, oui, on avait vu quoi la semaine passée, on avait dit ça, oui. Le fidèle répond. L'imam peut dire, déposer la chose là-bas. C'est un dalil. Ici, le prophète a posé la question, il a dit, tu as prié raka'atain. Il est en train de faire le khutbah. Il a répondu. Et même le fidèle aussi peut parler à l'imam.
l'imam se trompe par exemple, le fidèle peut reprendre, il peut corriger l'imam. Dans un verset par exemple, l'imam a oublié un verset, le fidèle peut corriger. Ou bien l'imam fait par exemple une erreur sur le mimbar, le fidèle peut corriger l'erreur. Bien évidemment avec quoi? La hikmah, avec la sagesse. C'est que ce que je suis en train de dire, c'est que c'est peut-être étonnant pour beaucoup de gens. Mais c'est la sunna. Ce qui montre que le fidèle peut parler avec l'imam. Le hadith dans le Sahih. Celui qui était venu, le prophète était en train de faire le khutbah. Il a dit, ô messager d'Allah, on est dans la sécheresse. Invoque Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. Il a parlé avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était sur le mimbar. Le prophète n'a pas réprimandé. Ça montre que le fidèle peut parler à l'imam. Il peut même poser la question à l'imam pendant qu'il fait le khutbah. Et ça me rappelle une fois, dans une mosquée, il y a un imam, un frère, il a fait un khutbah. Et dans le khutbah, il a cité un hadith qui n'était pas authentique. Et j'ai levé la main, j'ai dit à l'imam, au frère que le hadith n'était pas authentique. Et j'ai dit pourquoi, etc. Et juste après le khutbah, c'était tout un bruit dans la mosquée. Les gens étaient maintenant en train de débattre que comment il peut, c'est-à-dire parler pendant que l'imam est en train de faire le khutbah. Et comment il peut dire à l'imam que le hadith doit être pendant que l'imam est en train de faire le khutbah. Tout ça c'est quoi? L'ignorance. C'est pourquoi certains frères sont venus me voir et se sont dit mais comment ça, est-ce que c'est permis ça et tout? J'ai dit oui c'est permis. J'ai apporté des preuves que voilà c'est venu comme ça, etc. Que c'est permis. Il n'y a pas de mal à ce que tu attendes après le khutbah, tu vois le frère Jade, si tu sais que c'est un frère, parce qu'il y a des gens aussi comme ça, il y a des gens, même si tu viens à côté, tu lui dis que mon frère, ce que tu as fait là, c'est une erreur. Lui, au lieu de revenir, il ne va pas revenir. Donc le genre là, on va dire quoi? On va dire que nous on attend d'abord, c'est-à-dire qu'on attend qu'il termine là. Ou il y a des gens qui vont même partir, peut-être ils sont des passages, ils ont écouté ça, ils vont partir avec comme ça. Ils ne vont plus revenir. On fait comment? Donc, ça c'est important de comprendre cela. Jade. Et le frère même, je lui ai d'abord dit ça en arabe. Je lui ai d'abord dit en arabe parce que je me suis dit, bon, si je lui dis ça comme ça en français, ça peut être gênant, peut-être. Je lui ai d'abord dit en arabe. Je me suis dit que bon, le frère va, avant de finir ou bien avant de terminer, il va rappeler ça que bon, le hadith là, ce que j'ai apporté là, voilà, c'est daif. Rien. Mais c'est là où j'ai intervenu. Et là maintenant, j'ai parlé en français, j'ai dit non, c'est ce hadith, la joue là, il faut savoir que c'est pas authentique, etc. Donc il n'y a pas de mal que le fidèle, n'est-ce pas, parle avec l'imam. Si l'imam, par exemple, fait une erreur ou se trompe, etc. Mais les fidèles entre eux, c'est interdit. Donc un fidèle n'a pas le droit de parler à un autre fidèle. Ça, c'est interdit. Bien évidemment, quand on va parler du chapitre du Jumu'ah, si on arrive, si Allah nous facilite qu'on arrive au chapitre du Jumu'ah, dans le livre, Inch'Allah, l'imam Shawkan, il y a le chapitre du Jumu'ah ici, on va parler de ça, tout ça là, Inch'Allah. Alors, parmi les dalils, le hadith qui est venu dans le Sahih, Bukhari et Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Iza dakhala ahadukum al-masjida wal imamu yakhtub fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Le fait d'ici, l'un d'entre vous rentre à la mosquée et l'imam est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rak'ah. Ça c'est un radd qawi. Ça c'est un radd, une réfutation, une forte réfutation aux Maliki. Ceux qui disent que si tu viens le yom al-Jumu'ah, l'imam est en train de faire le khutbah, tu n'as pas le droit de prier. Soit disant parce que le prophète interdit de parler. Ou bien parce qu'il y a un hadith qui dit que Iza sa'id al-imam al-mimbar, fala salat wala kalam. Si l'imam monte sur le mimbar, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de parole. Ça c'est un hadith comme Sheikh Al-Albani dit même c'est batil. C'est munkar. Parce qu'en réalité le hadith il est faible au niveau de sa chaîne de transmission. Mais le Sheikh Al-Albani dit, j'ai dit que c'est batil, il dit parce que ça vient contredire le hadith qui est dans le Sahih Bukhari et Muslim. Le prophète dit Iza dakhala ahadukum al-masjida wal imamu yakhtub. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, l'imam est en train de faire le khutbah. Il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rak'ah.
Et dans l'autre hadith qu'on a cité, le hadith musulman, quelqu'un est rentré, le prophète était en train de faire le khutbah. Il a dit, est-ce que tu as prié 2 rakats? Le prophète a parlé. Il a dit non, le prophète a dit, lève-toi et prie. Le prophète est en train de faire le khutbah. Donc ce hadith qui dit, si l'imam monte sur le mimbar, il n'y a pas de prières, il n'y a pas de paroles, ça c'est daïf. C'est batil même comme dit Cheikh Al-Albani. Parce que ça contredit même le hadith qui est dans le sahihin. Non seulement sa chaîne introduction est faible, mais en plus c'est ça contredit, c'est qu'il est dans le sahihin. C'est pourquoi l'imam, ça me rappelle un débat que j'ai eu avec un frère. Vous savez, les gens, quand les gens suivent, les gens aussi aujourd'hui sont arrivés à un degré, subhanallah, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite. Les gens sont arrivés à un degré de ta'assoub, de fanatisme, tu ne peux pas comprendre. L'imam Malik, c'est un savant. C'est un grand savant. L'imam de la sunna, il n'y a pas de doute. Mais là, sur cette question-là, il s'est trompé. On ne peut pas le suivre là. Là, on ne peut pas le suivre. Pardon, là, on ne peut pas le suivre. Pardon, là, on ne peut pas le suivre. On a des hadiths clairs, Bukhari et Muslim, sahihain. Sahihain. Des hadiths dans toute la communauté unanime, c'est-à-dire les hadiths sont dans Bukhari et Muslim. Bukhari et Muslim, les livres les plus authentiques après le Coran. Où le prophète nous dit, si l'un d'entre vous vient à la mosquée et l'imam est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rakats. Comment après ça tu veux venir me dire, non, on ne doit pas prier. Si l'imam est en train de faire le khutbah, le Jum'a, on ne vient pas prier. Parce que c'est le mazhab de l'imam Malik. Tu ne pries pas. Soit disant quoi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de parler pendant le Jum'a, on doit écouter l'imam. Oui, on doit écouter, mais ici on a un hadith clair. Où le prophète me dit clairement, si je viens, je ne dois pas m'asseoir. Même si l'imam est en train de faire le khutbah. On a un hadith où un compagnon rentre, le prophète est en train de faire le khutbah. Le prophète lui demande de prier. Donc c'est des hadiths clairs. Et quand le frère là, on était en train de discuter, je disais ok. Je dis, toi, je me dis que tu es dans le mazhab, c'est-à-dire le mazhab maliki. Jade. Je lui ai dit, Jade. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Parce que ces gens-là, souvent, ils ne comprennent rien en fait. Ils sont embrouillés, ces gens-là. Quand on dit à ces gens-là, il n'y a pas de mal de suivre un mazhab. Jade. Mais on dit, si maintenant c'est prouvé que le mazhab s'est trompé, que ça contredit le hadith du prophète, ça contredit les preuves du prophète, ici tu n'as plus le droit de suivre le mazhab, tu dois suivre le dalil. Et toi, et l'imam du mazhab, et les savants du mazhab, il est obligatoire pour eux, pour tout ce monde-là, de suivre le dalil. Pour nous tous, nous devons tous suivre le dalil. C'est obligatoire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, moi c'est pas obligatoire pour moi de suivre le dalil. C'est obligatoire pour toi de suivre le dalil. La sunna ici, le Coran, ça s'adresse à qui? Ça ne s'adresse pas seulement à l'imam et pas à toi. Ou bien ça s'adresse pas seulement à toi et pas à l'imam. Non. Et l'imam, et les savants du mazhab, et toi, vous tous, vous devez suivre le dalil. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, intaha kalam. Intaha kalam. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez ça vers Allah et son messager, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, qu'est-ce qu'il faut faire? Renvoyez vers le Kitab wa Sunna. Kitab wa Sunna. C'est pourquoi vous voyez que ces savants-là même disaient quoi? Ils ont sahha al-hadith, fa huwa mazhabi. Si le hadith est authentique, c'est mon mazhab. L'imam Shafi'i, il y a des hadiths même, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains savants qui ont même écrit des livres, Al-Minha, fi ma'allaq al-Shafi'i ala-sihha. C'est-à-dire, il y a des hadiths que l'imam Nawawi, il a dit, si le hadith est authentique, qultu bihi, c'est mon avis. Si c'est authentique. C'est-à-dire que l'imam ne voit pas l'authenticité. Mais il dit, si c'est authentique, c'est mon avis. C'est pourquoi vous allez voir que l'imam Nawawi, dans le Sharh Sahih Muslim, lorsqu'il a parlé du hadith de le fait de manger, celui qui mange la viande du chameau, est-ce que ça annule ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Parlons de solution de l'imam Shafi'i. Il a dit, l'imam Shafi'i, notre imam, il a fait quoi? Il a mis son avis par rapport à l'authenticité du hadith. Il a dit, si le hadith est authentique, qultu bihi. Et il dit, le hadith est authentique, donc c'est son avis. Le hadith est authentique, donc c'est son avis. Parlons de quoi? La viande de chameau, est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Donc ces savants-là, tous n'ont pas appelé, ils n'ont pas dit aux gens que prenez, si vous voyez nos paroles qui contredisent les paroles du prophète,
prenez nos paroles, prenez la parole du prophète, mettez ça au mur ou bien mettez ça à côté. Aucun de ces savants n'a dit ça. Aucun d'eux n'a dit ça. Ce sont les gens, c'est comme aujourd'hui quand vous voyez les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui qui décident d'adorer Isa alayhi salam. C'est Isa qui leur a demandé de faire ça. C'est pas Isa qui leur a demandé de faire ça, mais ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'adorer Isa. C'est pas Isa qui leur a demandé. Aucun des imams n'a dit que si vous voyez ma parole avec la parole du prophète, c'est en contradiction, prenez ma parole, prenez la parole du prophète, mettez ça à côté. Quel savant a dit ça? Apportez-moi un seul savant, parmi les savants des Mazahib là, qui a dit que si sa parole contredit la parole du prophète, prenez la parole du prophète, mettez ça à côté et prenez sa parole. C'est-à-dire, même si ce savant-là même était vivant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui devaient m'avoir des problèmes. Tu prends la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu mets ça derrière, et tu dis, l'imam a dit, tu prends la parole de l'imam, tu suis ça. Et c'est quoi ce manhaj? Je crois que les gens doivent encore bien revoir. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, les gens doivent encore revoir cette. Quand tu attestes, quand tu dis j'atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration de Allah, et j'atteste que Mohammed est son messager, son serviteur, son messager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tu attestes que le prophète Mohammed est le messager. Ça veut dire que tu dois prendre la parole de l'imam, mettre ça au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quel manhaj ça? C'est pourquoi, on a déjà parlé de ça, que ces savants-là, tous, on dit que si leur parole contredit les paroles du prophète, prenez pour le prophète, laissez pour eux. وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب مرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنهم مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار لقول مخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قتله بأصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالات هداة الأربع فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. Tous. وقال أبو حنيفة لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. L'imam Abu Hanifa dit qu'il ne convient pas à quelqu'un de prendre sa parole sans peser, sans regarder est-ce que c'est en conformité avec le Coran et la Sunna authentique ou pas. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنهم مردود سوى الرسول. L'imam Malik a dit quoi? On dit l'imam Malik a dit, imam du Dar al-Hijra, il a fait signe, parlant du Hujra, la tombe du prophète, il a dit toute parole, on peut prendre ça, on peut rejeter, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe-là. L'imam Malik enseignant la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit sauf la parole de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire sauf la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de rejeter ça. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار لقول مخالف الأخبار. L'imam Shafi'i a dit, si vous voyez ma parole, qui contredit ce qu'on vous a rapporté, donc ce qui est authentique dans les hadiths, ce qui est rapporté dans les hadiths, il dit, prenez ma parole, jetez ça au mur. Pour suivre la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Wa Ahmadu qala lahum la taktubu, ma qutluhu bal asl dhaka fatlubu. L'imam Ahmed a dit, n'écrivez pas tout ce que je vous dis, mais cherchez. Cherchez le dalil. Ça, c'est les paroles des quatre imams. Suis cela, tu seras guidé. Ceux qui sont justes se limitent à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quant au fait de venir dire non, ces savants-là, quand ils parlaient de ça, c'était pour ils parlaient des mujtahidoun, ils parlaient des savants qui ont atteint l'ijtihad, ils parlaient pas de. Où est le dalil de ça? Vous faites un tarsus et il y a un dalil à ça. Ces savants-là ont parlé de manière générale. Où est le dalil? Vous faites un tarsus bidun dalil? Bidun dalil? Regardez ce que le ta'assub, jusqu'à au point où les gens inventaient des hadiths à cause du ta'assub. Le hadith, j'en ai parlé quand j'ai fait le sharh, quand on a fait le sharh du Nuzha, de Hafiz ibn Hajar, Nuzhat al-Nazar,
التوضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر d'Al-Hafz ibn Hajar. Les gens qui ont inventé le hadith en disant qu'il y a une personne qui va venir dans ma communauté qui va s'appeler Shafi'i, Mohamed ibn Idris. Et il est quoi? Il est pire de cette communauté. Il est pire, ou bien il est pire dans ma communauté que Iblis. Et ils ont dit quoi? Que le prophète a dit que l'imam Abu Hanifa, c'est la lampe de ma communauté. La lumière de ma communauté. Hadith inventé. À cause du ta'assoub. L'imam Shafi'i va être pire que Iblis. C'est Shaz Kalam. Les gens sont en train de... C'est-à-dire les gens ne savent pas qu'ils sont... S'ils ne font pas attention, ils vont tomber dans le shirk. Comment tu peux prendre la parole du prophète? Subhanallah, attendez. Non. La parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Claire, authentique. Claire, authentique. Tu prends ça, tu mets ça derrière, tu dis non, le mazhab a dit. C'est quoi ça? C'est quoi ce minhaj? C'est pas le minhaj de ces imams-là. Si c'est ça le minhaj que vous suivez, c'est pas le minhaj de l'imam Shafi'i, c'est pas le minhaj de l'imam Malik, c'est pas le minhaj de l'imam Ahmed, c'est pas le minhaj de ces savants-là. Ils vous ont pas demandé de faire ce fanatisme, ils vous ont pas demandé de les suivre, même si leur parole contredit, c'est-à-dire même si sa parole contredit la parole du prophète, il faut le suivre. Là, ils vous ont pas demandé de faire ça. C'est pourquoi beaucoup s'embrouillent ici. Quand on dit si la parole de l'imam ou du mazhab contredit des textes clairs, suivez le texte, laissez la parole de l'imam. Ils ont compris de là que ça veut dire ne suivez pas le mazhab de manière absolue. Mais qui vous a dit? Est-ce que dire ici que si la parole de l'imam contredit le texte, il faut suivre le dalil dans cette masse-là, mais ne suivez pas l'imam, ça veut dire que tu ne dois pas suivre l'imam de manière absolue, tu ne dois pas suivre le mazhab. Qui a dit ça? Et ils mélangent tout. C'est pourquoi quand je vois parfois les débats là, quand je lis parfois certains débats, je dis mais c'est vraiment, les gens sont embrouillés. Beaucoup qui débattent dans les sujets là, c'est ça. C'est-à-dire pour eux en fait, ils pensent ici que le fait qu'on dise que tu dois suivre le dalil, si ça contredit le mazhab, ça veut dire qu'il ne doit pas suivre le mazhab. On t'a pas interdit de suivre le mazhab. Mais on t'a dit que la mas'ala, ou bien là où le mazhab, ou là où l'avis du mazhab contredit le dalil, là il faut suivre le dalil. Et dire que non, on ne peut pas comprendre parce que c'est faux. Quand on ne peut pas comprendre, ce n'est pas toutes les questions dans l'islam où c'est des questions d'ijtihad. Qui vous a dit que dans l'islam, toutes les questions, c'est des questions d'ijtihad? Il y a des textes, il y a des questions qui sont claires, le dalil est clair. C'est pas un ijtihad. Quand on parle de mujtahid, on parle de mujtahid dans quoi? Aslan, pourquoi on l'appelait mujtahid? Dans des questions qui sont claires, qui sont apparentes, qui sont connues de tous, c'est ça le mujtahid. Donc ça dit que les gens ne comprennent plus la religion d'Allah. Il n'y a que le mujtahid qui comprend la religion d'Allah. Donc plus personne ne peut comprendre. Donc nous tous, nous devons faire quoi seulement? Le taqlid du mujtahid. Parce que personne ne comprend dans tout le dunya là, tous les musulmans ne comprennent rien de la religion, c'est seulement le mujtahid qui comprend la religion. C'est quoi ça? C'est pas toutes les questions de la religion, c'est l'ijtihad. Il y a des questions, c'est clair. Le prophète me dit, c'est un hadith clair. Iza dakhala ahadukum al-masjida wal imamu yakhtub fala yajlis hatta yusalli. Tu veux que on doit comprendre ce hadith là comment? Le prophète dit, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée et que l'imam fait le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas de raka. Le ami ne peut pas comprendre ce hadith. Vous pouvez dire aux gens, non, il est ami, il ne comprend pas ce hadith. Ce hadith est clair. Et quand on fait venir dire, non, peut-être qu'il y a des textes qui abrogent ceci, tout ça c'est quoi? C'est des falsafat. On ne t'a pas demandé d'adorer Allah avec ce que tu ne connais pas. On t'a demandé d'adorer avec ce que tu connais. Tu as un dalil devant toi qui est clair, tu adores Allah par rapport à cela. Maintenant, si tu trouves d'autres dalils, si tu trouves ceci, tu suis par rapport à cela. Mais quand on fait de laisser des dalils qui sont clairs devant toi en disant que non, peut-être l'imam avait ceci, peut-être l'imam avait un dalil, peut-être l'imam... Mais d'abord, comme disait Cheikh Al-Albani, le code là, il dit, qu'est-ce que le code là, c'est-à-dire le code là, il te profite en quoi? Le code là. Code yakoun. Il disait que mets d'abord le code là derrière là-bas. Le code là, mets ça d'abord derrière. Le dalil est là, clair. Suis le dalil. Du moment où ce n'est pas ta compréhension à toi. Il y a des savants qui
qui se sont argumentés de ce texte. Il y a des savants qui se sont appuyés sur ce texte. Et ceux qui viennent pour dire que non, même quand tu vous dites non, femme salaf et tout, c'est aussi le taqlid et tout, les gens ne comprennent rien. Les gens sont vraiment embrouillés. Quand tu suis un savant par rapport à un dalil, tu le suis parce qu'il a dit ou tu le suis parce qu'il apporte un dalil? C'est pourquoi les gens, parfois, tu vois, ils t'apportent des falsafat, des sof sota, wa shanshana, wa dandana, wa falsafat, tu dis, mais c'est quoi ça? Ici, je suivis, il te dit non, mais quand même, quand tu suis ceux de ce sont mazhab. Et je suis mazhab. Je suis ce savant-là, pourquoi? Parce qu'il a apporté le dalil ou bien parce qu'il a juste parlé comme ça? C'est sa parole bizarre que je prends. Non! C'est pas pour le dalil, pas pour la preuve. On n'en disconvient pas. Celui qui n'arrive pas à connaître, qui ne peut pas distinguer, qui ne peut pas comprendre, il n'y a pas de problème, il fait le taqlid. Mais ce n'est pas toutes les questions de la religion qu'on doit renvoyer au quoi? Au l'ijtihad. Parce que ce n'est pas toutes les questions de la religion ou de l'ijtihad. Il y a des questions claires que tout le monde peut comprendre, qui sont simples. Donc ce hadith, il est clair. Le prophète me dit bien, si l'imam en train de faire le khutbah, et quelqu'un rentre dans la mosquée, le prophète en train de faire le khutbah, il s'arrête, il dit, tu as prié 2 rakas? Il dit non. Le prophète dit, de prier. Qu'est-ce que le ami ne peut pas comprendre dans ces textes-là? Il dit donc le ami ne peut pas comprendre ce texte-là, ou ces textes-là. Donc ça c'est clair. Et donc, je disais que, j'ai discuté avec cette personne-là, je disais que bon, toi tu es dans le mazhab de Maliki. Qu'est-ce que tu dis de quelqu'un qui vient Yom al-Jumu'ah, l'imam en train de faire le khutbah? Il me dit, j'ai dit qu'on ne doit pas prier. Après il me dit, quoi, tu vas m'amener le hadith? Et là il me parle du hadith de Suleyk al-Ghatafani. Donc tu vas m'amener le hadith de celui qui est rentré à la mosquée, le prophète a demandé de prier. Je dis non, même pas ça. Parce que quoi? Parce qu'ils vont te faire des tawilat sur ce hadith-là. Ils vont te dire non, celui-là qui est rentré à la mosquée, quand le prophète Mohammed lui a demandé de prier là, ils disent que celui-là en fait il était pauvre. Donc le prophète lui a demandé de prier pour que les gens voient son état, pour que les gens viennent faire la sadaqa pour lui. Donc voilà le ta'wil qu'ils te font par rapport à ce hadith. Donc j'ai dit c'est même pas ce hadith là. J'ai dit un hadith clair dans Bukhari et Muslim. Le prophète dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, l'imam est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas de raka. Bukhari et Muslim, hadith clair, authentique et sarih, c'est clair. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, et qu'est-ce que toi tu dis du hadith? Il me cite le hadith qui est dans le Musnad d'Imam Ahmed, où le prophète a dit, où on dit que le prophète a dit, إذا صعد الإمام على المنبر, si l'imam est monté sur le minbar, فلا صلاة ولا كلام. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de parole. Et après, il me dit, c'est la pratique des gens des Médines, etc. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit au frère que, mon frère, déjà là, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas que le hadith que tu viens de citer contredit le hadith qui est dans Bukhari et Muslim, qui dit que si l'un d'entre vous rentre à la mosquée et que l'imam est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas de raka. Tu ne vois pas que ça contredit ton hadith qui dit si l'imam monte sur le minbar, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de parole. Donc le prophète ne peut pas avoir, c'est-à-dire le prophète n'a pas dit les deux paroles quand même. Donc il y a un problème là, il faut que tu trouves une solution. Parce que là, le prophète dit bien, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, l'imam fait le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas de raka. Et là-bas tu m'amènes un hadith qui dit, si l'imam monte sur le minbar, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de parole. Tu vois pas qu'il y a un problème? Et c'est là où j'ai expliqué, j'ai dit au frère que ce hadith que tu me cites, et il ne m'a pas répondu. J'ai dit au frère que tu me dis jusqu'à là, tu ne m'as pas répondu sur le hadith que tu as apporté là, sans contre. Tu ne vois pas que ça contredit ce qui est dans Bukhari et Muslim. Et c'est là où maintenant j'ai expliqué au frère que ce hadith là n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Et c'est là où j'ai expliqué aussi également, parlant du amal, de la pratique des gens de Médine, en disant que ce n'est pas un argument chez beaucoup des savants. Chez beaucoup des savants, ce n'est pas un argument la pratique des gens de Médine. Parce que les compagnons voyageaient, etc. Et après, un frère qui est venu, il a voulu débattre aussi là. Non, Amal Medina, c'est pas tous les compagnons qui ont voyagé et tout ça. Il y a des savants qui ont dit ceci, Cheikh Islam, Temi et tout. Tout est long débat. Et il dit non, il y a une partie dans la pratique des gens de Médine, il y a un avis où il y a unanimité sur une question. Il dit mais c'est pas là-bas, le débat n'est pas là où il y a, tu dis bien unanimité. Le débat n'est pas là où il y a unanimité. Le débat, c'est là où il y a khilaf. Oui. Et ces gens-là, parfois vous allez, t'as dit c'est des gens, parfois il faut discuter. Et quand l'autre frère est venu pour débattre, j'ai dit mon frère, moi,
je suis pas là parce que je ne veux pas perdre mon temps là pour débattre sur cette question-là. C'est une question qui est détaillée dans les livres de Usul, n'est-ce pas, dans les livres de fondement de la jurisprudence islamique, n'est-ce pas? Tu peux lire ça dans tel livre que j'ai cité, etc. Donc, le hadith, il est clair. Pourquoi tu veux laisser les hadiths clairs pour suivre le mazhab? C'est pourquoi j'ai dit même à cette personne-là. J'ai dit au frère là, j'ai dit, attention. J'ai dit, même les savants malikites, c'est-à-dire même Ibn Rushd, quand on dit que c'est un maliki là, Ibn Rushd, lorsqu'il est arrivé parlant de ce hadith, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, peut-être l'imam Malik n'a pas reçu ce dalil-là. Parce que le hadith est trop clair. Comment le hadith avait un hadith clair comme ça, il dit qu'on ne doit pas prier si l'imam fait le khutbah? Que tu arrives Yom al-Jumu'ah. Donc même lui, il dit non, peut-être il n'a pas reçu. Et c'est comme j'ai toujours l'habitude de dire, on donne des excuses à nos savants. Donnons des excuses à nos savants. Peut-être il n'a pas reçu le dalil. Peut-être il l'a oublié. Peut-être ceci, peut-être cela. Comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le livre Raf' Malam. Et j'ai déjà parlé de cette question-là, de la divergence entre les savants, comment comprendre et tout ça par rapport aux excuses qu'on doit donner aux savants et tout ça, quand j'ai fait la réfutation à Mohamed Bajrafi. Et l'imam Nawawi, lorsqu'il est venu expliquer ce hadith, il dit quoi? L'imam Nawawi, quand il est venu expliquer ce hadith, il dit, je ne pense pas qu'un savant va voir ce hadith-là et il va laisser ça pour suivre autre chose. Il dit, je ne pense pas qu'un savant va voir ce hadith. Il croit que c'est authentique ce hadith-là. Et il suit autre chose. Donc c'est un hadith clair. Donc pourquoi tu veux insister ici, mazhab? Là, le mazhab, ça contredit le texte. Et les textes sont clairs. Et même certains savants malikites te disent que peut-être l'imam Malik n'a pas reçu le dalil. Et j'ai le kalam. Donc, intabihu li hadha, les frères. Et quant au hadith qui dit que quand le prophète a parlé à celui-là, quand il lui a demandé que est-ce que tu as prié 2 raka', ils disent qu'il était qa'id à la mimbar, il était assis sur le mimbar, on sait moi qui ne faisait pas le khutbah. Ça déjà même le mot qa'id là, fihi kalam. Parce que tous ceux qui ont rapporté le hadith, ils disent qu'il était en train de quoi? Il était debout. On n'a pas dit qu'il était assis. Et deuxièmement, c'est possible, yahtamil. Il était assis. Est-ce que c'est au début du khutbah ou c'est entre? Parce qu'il y a 2 khutbahs. Yom al-Jumu'ah. Si c'est 2, alors ce temps-là, vous avez dit que le temps que cette personne est en train de prier là, tout ce temps, le prophète était assis, il attendait. Kalam fihi ma fille. Et qu'est-ce qu'on va dire des autres hadiths? Le hadith là de Bukhari, Muslim, le hadith clair, où il dit si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prépare 2 rakats. Donc vous voyez parfois, des gens viennent avec des choses, vous vous demandez, subhanallah, ils vont chercher ça où? Tout ça parce qu'on veut soutenir le mazhab. Ça c'est dangereux ça. Donc on doit faire très attention. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit une parole et que j'aime bien, et cette parole doit être normalement propagée même. Elle doit vraiment être propagée cette parole. Surtout avec des gens qui font aujourd'hui du fanatisme. Subhanallah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans le Majmou' ou dans le Minhaj, pardon, c'est dans le Minhaj, il dit celui qui va prétendre qu'il est obligatoire, qu'il est obligatoire aux gens de suivre un des 4 imams, obligatoire, hein, et qu'il ne doit pas suivre une autre personne, il doit suivre que l'un des 4 imams, il dit celui-là, on doit lui demander de se repentir. S'il se repent, alhamdulillah. S'il refuse, on le tue. S'il refuse, parce qu'il est en train d'obliger aux gens, c'est qu'Allah et son messager n'ont pas obligé. Parce que quand tu dis c'est obligatoire, c'est comme ça que j'ai dit à un frère une fois. Je dis quand tu dis c'est obligatoire, tu sais ce que ça veut dire? Obligatoire, ça veut dire quoi chez les savants de Usul? Tu connais ce que ça veut dire? Mais dit, je connais ce que ça veut dire. J'ai dit, ah. Donc ça veut dire que si il ne fait pas ça, il a le péché. Et il est susceptible d'être châtié. Mais il dit, qui a dit ça? Ne dit pas ce que les gens n'ont pas dit. J'ai dit, mais quand tu dis c'est wajib, c'est obligatoire, ça veut dire quoi?
Tu as dit que tu connais ce que ça veut dire obligatoire chez savants de usul. Alors quand tu dis que c'est obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne fait pas ça, il a quoi? Mais il est en train de pécher, il a le péché. C'est wajib. Donc s'il ne fait pas, il a le péché. Donc s'il a le péché, il est susceptible d'être châtié. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas, il peut le châtier, il va le châtier. Puis il me dit, non, il ne faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais, wajib, ça veut dire quoi? Donc, itabéhu. C'est pas interdit. Suivez un mazhab. Tu suis un mazhab. Je suis maliki, je suis shafi'i, je suis hanbali, je suis ceci, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on réprimande, c'est le fanatisme. C'est-à-dire arriver à un degré où, parce que j'ai même vu des gens, subhanallah, je vous assure. Wallah, uqsim billah, c'est pas des trucs inventés. Quelqu'un est arrivé à me dire que les 4 imams ne peuvent pas se tromper. Uqsim billah. Il m'a dit les 4 imams ne peuvent pas se tromper. On a fait un long débat et c'est à la fin du débat qu'il me dit tu as raison, c'est vrai, les 4 imams peuvent se tromper. Est-ce que vous voyez où est-ce que les gens sont arrivés? C'est-à-dire les gens sont arrivés à un autre degré. Au degré de penser que les 4 imams sont ma'asoum, ils sont infaillibles. À cause de quoi? Mazhab. Et certains sont arrivés même à dénigrer d'autres imams. Parfois tu les vois, ils sont en train... C'est-à-dire tu te demandes c'est quoi ce que ces gens sont en train de faire là? Ils sont en train de faire quoi? L'autre veut dénigrer l'imam de l'autre. C'est-à-dire celui-là, le Shafi'i veut dénigrer l'imam Abu Hanifa. Celui qui suit l'imam Abu Hanifa veut dénigrer l'imam Shafi'i. Celui qui suit l'imam Shafi'i veut dénigrer l'imam Malik. Celui qui suit l'imam Malik il veut dénigrer l'imam Ahmed. Non, le meilleur mazhab c'est tel mazhab. L'autre mazhab n'est pas bien. Parce que comme ça. L'imam tel il avait dit ceci. Il avait fait telle erreur. Il avait fait cela. Il fait comme ça. Ils ont un avis comme ça. Ils ont ceci, cela. C'est quoi ça? Nous disons non. Tout ça ce sont nos imams. L'imam Abu Hanifa. L'imam Ahmed. L'imam Shafi'i. L'imam Ahmed, l'imam Malik, tout ça ce sont nos imams. On les suit tous. Si la parole, si ce qu'ils disent, c'est le haqq, on suit. Il y a le dalil, on suit. Il n'y a pas de dalil, on dit vraiment avec tout le respect, c'est notre imam, mais là sa parole, on ne peut pas prendre ça. Et parce que lui-même d'ailleurs, il ne nous a pas enseigné ça. Il ne nous a pas enseigné qu'on doit prendre sa parole et prendre la parole du prophète, balancer ça. Ou bien mettre ça de côté. Au nom du mazhab. Là. J'insiste, il n'y a pas de mal de suivre un mazhab. Mais quand le mazhab, la mas'ala, dans le mazhab, contredit les dalils, suis les dalils, laisse le mazhab. Quand je dis, ou bien quand on dit suis le dalil, laisse le mazhab, ne veut pas dire que ne suis plus le mazhab de manière absolue, non. On dit sur ce point-là, sur cette mas'ala-là, ici tu dois suivre là où il y a des dalils. Et l'imam, on lui donne des excuses. Peut-être il n'a pas vu le dalil, peut-être il avait oublié, peut-être ceci, peut-être cela, peut-être ceci. Mais on ne le suit pas dans son erreur. Ça, c'est très important de comprendre ça, les frères. Et venir dire aux gens que on ne comprend rien de la religion. C'est-à-dire les gens ne comprennent rien de la religion sauf le mujtahid. Donc il ne peut pas suivre le dalil parce qu'il ne comprend rien. C'est seulement le mujtahid qui comprend. هذا كلام باطل من أبطل باطل ما إن قاله من قال. Quel que soit celui qui va dire ça. قول باطل بالمرة باطل. C'est-à-dire que les gens ne comprennent plus rien de la religion. C'est-à-dire que personne ne comprend la religion. Ce n'est que le mujtahid qui comprend la religion. En dehors du mujtahid, tout le monde là ne comprend rien des nusus, on ne comprend rien des dalils. قول باطل. Quel que soit celui qui va dire ça, c'est rejeté avec la mardoud alayhi, avec la toute dernière énergie. Ce n'est pas toutes les questions de la religion où c'est l'ijtihad. Donc, intabihu li hadha. Jayid. Donc ça, ce n'est qu'une parenthèse. C'est un long sujet, le sujet du taqlid, le sujet du mazahib et tout. Et peut-être, si Allah nous facilite, lorsqu'on va si Allah nous facilite de faire un livre dans les usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence islamique, peut-être on va détailler cette question-là. Parce que vers la fin des chapitres de usul al-fiqh, les savants parlent souvent de l'ijtihad, le mujtahid, le mufti, le taqlid.
Et peut-être, si on arrive là-bas, si Allah nous facilite de faire un charh sous le fiqh, c'est un projet, et qu'Allah nous donne une longue vie, qu'Allah nous facilite, peut-être on va détailler cette question-là encore avec plus de détails, des paroles des savants, n'est-ce pas? Quel est le mawqif que le musulman doit avoir? Donc on va s'arrêter ici par rapport à cette mas'ala, Tahiyat al-Masjid. On va revenir le cours prochain. C'est pas fini, on va revenir sur ça et ramener les arguments de ceux qui ont dit que c'est obligatoire et également les arguments de ceux qui ont dit que c'est pas obligatoire, et on va voir, n'est-ce pas, l'avis qui est prépondérant par rapport aux preuves. On demande qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la compréhension. Mais avant ça, je tiens à rappeler un point qui est important avant de terminer, que lorsqu'on parle ici, lorsqu'on parle de ces masaïl, vous savez, dans le fiqh, dans les masaïl du fiqh, il y a beaucoup de khilaf, beaucoup de divergences. Et tu ne peux pas adorer Allah avec tous ces avis là en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des avis qui sont en contradiction. Un avis le dit que c'est haram, le dit que c'est pas haram, le dit que c'est wajib, le dit que c'est pas wajib. Donc lorsqu'il y a ces avis sont en contradiction, nécessairement tu dois avoir un avis. Nécessairement tu dois avoir un avis. Et quand on dit ici que ça c'est l'avis prépondérant, c'est l'avis juste, c'est par rapport aux preuves. Mais ça ne veut pas dire aussi que tu es obligé de prendre l'avis qu'on dit que c'est l'avis qui est plus juste. C'est très important de comprendre ça. Quand je dis ici, l'avis qui est plus proche des textes ou l'avis qui est plus juste, c'est cet avis. Ou bien l'avis qui est juste, c'est cet avis. Cela ne veut pas dire que tu es obligé de suivre ça. Non. Si tu es un talib al-ilm, n'est-ce pas? Tu regardes les arguments, tu prends là où tu vois qu'il y a des arguments. Tu n'es pas obligé de suivre l'avis que nous on dit là, que non, c'est ça qui est là. Ça c'est important de comprendre ça. Mais le plus important, c'est que l'avis que tu suis, c'est l'avis d'un savant, de la sunna qui est reconnu. Tu n'as pas suivi ça par passion, tu suis ça par des preuves, parce qu'il y a des preuves. Si tu fais aussi le taqlid, c'est pas interdit, tu fais ton taqlid, mais ne viens pas aussi débattre. Donc ça c'est important, c'est très important de comprendre cela. Donc ça s'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.